Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour cette troisième rencontre du Yoga du Christ. Notre thème cette semaine, la vie qui circule. C'est ce que je vous invite à prendre conscience, à vraiment rester attentif à cette vie qui circule en vous, parce qu'on peut se raconter bien des histoires, on peut fabuler sur la grande vie, la vie divine et s'imaginer plein de choses, mais à partir d'où on la sent cette vie? On la sent à partir de soi. Et toujours, et inévitablement et invariablement, l'expérience spirituelle va se passer à partir de soi. On n'a pas le choix. On est soi-même l'expérience. Donc, une expérience individuelle. Je vous invite donc tout de suite à prendre position. La position du vivant. On écarte les jambes, une bonne largeur d'épaule au moins, pour être bien solide. On fléchit légèrement les genoux et on vient tout simplement allonger la colonne vertébrale. On laisse les bras pendre de chaque côté de façon naturelle. On peut soit garder les yeux ouverts, fermer les yeux, mais même si les paupières sont fermées, on garde notre regard droit vers l'avant. Alors, c'est la position du vivant. C'est aussi la position de la montagne, traditionnellement dans le yoga. Moi, j'aime bien faire une combinaison des deux, la position du vivant sur la montagne. Parce que la montagne symbolise toujours l'élévation de conscience. Partout dans les Écritures, quand on entend parler d'un personnage ou un autre qui va sur la montagne, presque toujours, on pourrait traduire par il s'éleva ou il s'élève en conscience. Les prophètes qui vont sur la montagne. Yeshua, évidemment, le maître, qui va sur la montagne, qui se retire sur la montagne. Il s'élève en conscience pour communier avec le Père. On sent bien la position, on relâche toutes les tensions, on vient sentir ce qui se passe sous les pieds, loin, loin de la tête. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est lisse, rugueux? Est-ce que je suis en appui plus sur le pied droit ou plus sur le pied gauche? Si oui, on revient bien au centre. Ou est-ce que je suis en appui plus vers le bout des pieds, c'est-à-dire sur les orteils, hein? Sans être sur la pointe des orteils, mais juste, on sent que les orteils forcent pour garder l'équilibre, ou on est plus sur les talons. On prend conscience, et si c'est un ou l'autre, on revient bien au centre. Alors, on reprend des exercices qu'on a vus, avec lesquels vous devez commencer à être de plus en plus familier. Alors, les 3-4 premiers exercices qu'on refait, donc on voit aussi qu'on peut arriver plus facilement à entrer dans cette prière du corps quand on se familiarise avec le mouvement. Alors, on arrive à mieux agencer et mettre en coordination avec le souffle, garder une bonne attention, mais sans avoir à se demander est-ce que je le fais comme il faut, est-ce que je ne le fais pas comme il faut. En fait, je vous invite déjà, dès maintenant, hein, à laisser ça. Est-ce que je le fais comme il faut ou non? Bon, il y a un minimum quand même, mais au-delà de ça, on n'arrive pas à faire un exercice. Par exemple, dans celui qu'on va faire, c'est pas parce que j'étire jusqu'au bout que l'exercice est mieux fait. Hein? Si, pour moi, mes épaules, pour le moment, et les bras permettent d'étirer jusque-là et de monter peut-être seulement à demi-course sur la pointe des pieds, bien, si c'est fait en toute conscience, en toute humilité évidemment, parce que ça va avec, l'exercice est complètement bien fait. Alors, on vient joindre les mains au sommet de la tête, les paumes tournées vers le ciel, et on inspire, on étire, on expire, on revient.
On inspire, on étire. Expire, on revient. On continue comme ça, à son rythme, avec de grandes respirations, c'est-à-dire respiration complète, tout en restant détendu. Et je vous invite aussi à bien prendre conscience du moment de tension et du moment de détente, qu'il soit complet. Hein? C'est-à-dire, quand on arrive au sommet de la tension, on ne tend pas inutilement, mais on fait juste en prendre conscience. Mais quand on arrive au moment de détente, on relâche complètement. Encore une fois, expire. On relâche doucement. De cette façon, avec tension, détente, on arrive à se détendre d'une façon très rapide et efficace. C'est-à-dire que à la moindre tension qu'on peut observer en soi, on peut arriver puis on relâche. On revient à cette position du vivant. On sent le souffle aussi qui circule, symbole de l'esprit qui nous anime, de cette vie qui nous anime. On vient joindre à nouveau les mains au sommet de la tête. Cette fois-ci, les paumes tournées vers le sommet de la tête. On écarte peut-être un petit peu plus large. On inspire, on étire et on va garder les bras bien allongés, bien droits, le plus possible, pour amener un étirement de chaque côté. Alors, on inspire, expire, on fléchit vers la droite, sans pencher vers l'avant ni vers l'arrière, vraiment sur le côté. Alors, en principe, ça ne va pas très très loin, c'est normal. On inspire, on revient, expire vers la gauche. C'est le roseau au vent, le palmier au vent, cette palme qui accueille le Christ dans son entrée à Jérusalem. C'est cette palme intérieure qui accueille le Christ intérieur pour nous. Et ce roseau qui symbolise la flexibilité au vent. Il ne casse pas. Il fléchit tout simplement. Inspire au centre, expire sur le côté. On revient, on relâche. On étire les bras de chaque côté. On inspire et on va venir s'enrouler en mettant la main droite sur l'épaule gauche et la main gauche sur la hanche droite. On tourne vers l'arrière. Inspire, on revient. Expire, la même chose de l'autre côté. Au rythme du souffle, à notre propre rythme, mais avec des respirations complètes. Toujours dans la détente, dans la conscience. On sent la vie qui circule. À travers ce corps conscience. Non pas simplement l'idée qu'on se fait du corps, avec toutes ses limitations. On revient, on relâche doucement. On prend conscience, encore une fois, de cette position, la position du vivant. On fléchit un tout petit peu les genoux, juste pour pas qu'ils soient bloqués vers l'arrière. On laisse circuler, justement, ça demeure actif. On vient joindre les mains
au niveau du cœur. C'est une belle symbolique, hein? Premièrement, c'est la réunion des opposés, donc la non-dualité qui est symbolisée. C'est, comme les Tibétains disent, hein, les moyens habiles et la sagesse qui se réunissent, qui font la voie spirituelle, c'est-à-dire l'enseignement et l'expérience. Oui, on peut ouvrir l'esprit à voir qu'est-ce que ça symbolise pour nous. Et ça vient symboliser le cœur aussi. Le cœur qui est un élément important dans les Écritures. Quand on parle du cœur, on parle du centre de l'être. Hein? Alors on n'est plus dans la tête, on est dans le cœur. On n'est plus dans le corps, c'est-à-dire dans les instincts de survie ou de toutes sortes, mais alors c'est rapatrié, c'est élevé et on vient, on pourrait dire d'une certaine façon, rabaisser le mental, c'est-à-dire le mettre où il va vraiment, c'est-à-dire au service de l'être. Et non pas, c'est pas lui le maître. Hein? Le mental, c'est pas à abattre. Le mental est une voie d'expression du divin. Mais il doit être au service pour ça. C'est tout ça que ça symbolise. On expire complètement et à l'inspiration, on va doucement allonger les bras vers le haut. On expire, inspire. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du jour. On expire. Entre tes mains, je remets mon esprit. Jusqu'en bas. On remonte en inspirant, tête entre les bras, dos plat. Si le dos est plus fragile, on déroule tout simplement pour remonter. Expire. Inspire. Expire. On se repose au niveau du cœur. Inspire. Expire, on s'abandonne. Une petite rétention à poumon vide. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens et mes mains comme l'offrande du jour. Expire, entre tes mains, je remets mon esprit. Expire, inspire, expire. Alors on sent tout doucement cette vie qui circule. Hein? On le sent à travers le mouvement, à travers l'échauffement des muscles, comme on le conçoit. Et alors on sent, on a senti aussi hein, cette vie. Bon, ben, ce n'est pas la première fois que vous la sentez, mais là, on y porte une attention particulière. Le prochain mouvement va nous aider, je pense, dans cette prise de conscience. Alors, on écarte quand même assez large, un peu plus large que les épaules, les pieds qui pointent sensiblement vers l'avant. Et on va venir joindre encore une fois les mains au niveau du cœur. Et on inspire, on étire. Expire, on fléchit un peu les genoux, hein? À peu près à 1/3
de notre capacité. Inspire. Expire. On regarde droit devant. Inspire. Expire. Inspire. Prochaine expiration, on descend un petit peu plus bas si on peut. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On va encore un petit peu plus bas si on peut. Jusqu'où ça va? Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire une dernière fois. Inspire. On relâche doucement. Presque assurément, on sent la vie qui circule. Peut-être un petit peu plus de chaleur. Un exercice un peu plus demandant physiquement. Sûrement par le souffle. Hein? C'est aussi demandant au niveau du souffle. Et possiblement, fort possiblement, on sent le cœur qui bat. Restez tout tranquille. Si vous le sentez, juste posez votre attention sur le cœur qui bat. Cette vie qui circule. Prochain mouvement. Je vous invite à joindre les mains derrière la tête. Des nouveaux mouvements qu'on va voir aujourd'hui, plusieurs en fait. On écarte bien large les jambes. Les pieds qui pointent à 45 degrés. Hein, vous voyez, pour être bien stable. Et on va garder les genoux bloqués vers l'arrière, hein, c'est-à-dire les jambes bien allongées. Et on va inspirer. On tourne vers la droite. On expire. On amène la tête vers le pied, vers le genou. Toujours avec un dos plat, on remonte. Inspire. On tourne. On expire vers la gauche. Inspire. Tourne. Expire. On va jusqu'où ça va. Si ça va jusque-là, ça va jusque-là. Si ça va, si vous pouvez appuyer la tête sur le genou, ben vous l'appuyez. Mais peu importe, en toute humilité, inspire. On tourne. Expire. Inspire. Tout doucement. On sent le mouvement, on sent l'étirement derrière la jambe. Hein? Expire. Inspire. Tourne. Expire. Encore une fois de chaque côté. Expire. Des longues inspirations, expirations. Hein? Dernière fois. Inspire, on revient. On relâche. On peut ramener un peu les pieds. Quelques instants, sentir la position de base, position du vivant.
relâche toute tension. Pour le prochain mouvement, on écarte quand même pas aussi large que le précédent mouvement, mais plus large que les épaules, hein? Avec les pieds un petit peu ouverts aussi pour garder un bon équilibre. Et on va venir joindre les mains derrière la tête. Évidemment, comme c'est la première fois pour plusieurs exercices à chaque fois, je vous invite à regarder, quitte à retourner un petit peu en arrière sur la vidéo, mais au moins regarder la première répétition pour voir, parce que si vous suivez en même temps, c'est un peu plus difficile quand même. Alors, celui-là est un peu plus demandant au niveau de la respiration. Alors, on inspire, on expire, on descend droit devant, on fait une rétention à poumon vide. Alors, on balance à droite, à gauche, à droite, à gauche, toujours en rétention. On revient au centre, expire. Alors, on se pratique une respiration, une rétention à poumon vide. On expire, inspire, expire. Droite, gauche, droite, gauche, centre, inspire. Ce balancier, hein, on respire normalement, ce balancier qui nous rappelle les horloges. Hein. On associe souvent la vie à une trame de temps, hein, comme si ce n'était que cela, comme s'il y avait un début et une fin. On a l'impression de voir ça dans notre expérience. Hein? Petit à petit, on est invité à réaliser que cette expérience n'est qu'une parenthèse dans l'éternité. Hein? Comme le dit si bien Joel Goldsmith, il dit, la vie n'est qu'une parenthèse dans l'éternité. On refait le mouvement encore. Inspire, expire. Droite, gauche, droite, gauche, centre, expire. Expire. Encore une fois. Expire. Droite, gauche, droite, gauche, centre, inspire. On relâche doucement. On ramène les pieds. La vie s'exprime de toutes sortes de façons. On va le voir avec la prochaine position. C'est une position statique. En fait, elle devrait être statique. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est une position d'équilibre. Donc, c'est pour ça que je dis elle devrait être statique, mais bon. C'est la position du joueur de flûte. Et ça me fait penser à cette histoire de Yeshua qui dit dans les évangiles, il dit, parce que les pharisiens, ils voient qu'ils sont inconstants. Hein, il veut pointer à leur inconstance de jugement. En fait, déjà, le jugement est de trop, mais en plus, il est inconstant. Et c'est n'importe quoi, on dirait. Et il dit, vous êtes comme des enfants qui jouent de la flûte sur la place publique et qui disent « Oh, mais on a joué un air joyeux et tu t'es pas réjoui. Et on a joué un air triste et tu t'es pas affligé. » Et il pointait dans cette parole-là à Jean-Baptiste, hein, qu'on critiquait parce qu'on disait « Oh, ben, il est beaucoup trop ascétique, c'est très radical, il mange peu, il s'habille pauvrement. » Et de notre côté,
on critiquait exactement le contraire chez Yeshua. On disait, oh, mais c'est un glouton, il mange avec tout le monde et puis il boit du vin. Alors, c'est un glouton et un ivrogne. Donc, vous voyez, c'est comme quand on veut critiquer. En fait, la critique, c'est toujours comme ça. La critique, c'est soit une chose, soit une autre. Et quand c'est pas une, c'est l'autre. Alors, laissons, quand on voit la critique monter, on la laisse passer. Hein? C'est comme les pensées, c'est comme les émotions. Alors, pour la prochaine position, alors je vous invite à prendre la jambe gauche. On va être en équilibre sur la jambe gauche pour commencer. Alors, on va venir pointer le pied droit à l'extérieur, comme ça. Hein? Il touche au sol là, pour le moment. Et on a notre flûte traversière. On met nos mains comme ça, la main gauche vers l'arrière, qui est face la paume vers l'arrière, et la droite, paume vers l'avant. On tourne légèrement la tête vers la gauche. Et là, on fléchit la jambe sur laquelle on est en équilibre, c'est-à-dire la jambe gauche, et on soulève le bout du pied droit. Et le meilleur truc que je peux vous donner, c'est de fixer un point. Alors, regarde, on allonge bien le dos, on n'oublie pas de respirer. On peut sourire. En fait, je pense que c'est difficile de ne pas sourire dans cette position-là. On essaie de rester le plus détendu possible. On respire. Et on relâche doucement. Vous n'en faites pas si vous avez eu à reprendre peut-être plusieurs fois ou même vous dire, mais c'est impossible. Pas de souci, pas d'inquiétude avec ça. Il y a des moments où, des jours et des moments, des fois dans le jour, où tout à coup, c'est super facile. On arrive à faire des positions d'équilibre de façon naturelle. Et à d'autres moments, c'est plus difficile, voire même, je dirais pas, peut-être pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Hein? Question de focus mental, question de détente, question d'habitude, évidemment. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on va être en appui sur la jambe droite. On vient poser la pointe du pied gauche à l'extérieur. On a notre flûte de l'autre côté cette fois-ci. Alors, comme ça, main droite, paume vers l'arrière, main gauche, paume vers l'avant. On tourne notre tête légèrement vers la droite. On fléchit la jambe droite sur laquelle on est en appui. On soulève le bout du pied gauche. Alors, c'est beaucoup de choses, là. On dirait, mais et on essaie de se détendre un petit peu. Alors, si on est bien, bien tendu, c'est très difficile. Et on n'oublie surtout pas de respirer, d'allonger la colonne vertébrale, la nuque et de sourire. Et on relâche doucement. Encore une fois, si vous avez eu à lâcher et reprendre la position plusieurs fois, on s'entraîne. C'est normal, il n'y a pas de problème. On apprécie maintenant, quelques instants, la position du vivant, les deux pieds bien au sol. Et on peut voir le contraste, hein, la stabilité. On va faire une seconde position d'équilibre. Alors,
Cette fois-ci, bon, qui dit joueur de flûte dit potentiellement quelqu'un qui danse. Alors, on va faire la position du danseur. C'est un danseur de l'Inde, alors avec une... Vous allez voir, alors, on appuie sur la jambe gauche, on vient poser le pied comme ça devant. Alors, vous allez voir, parce qu'on va le soulever. C'est un peu comme le mouvement dans la danse indienne, hein, où on vient taper du pied. Paf! Comme ça, là, c'est un mouvement très connu. Alors, on le laisse au sol pour le moment. Le bras gauche, le bras droit qui vient faire comme un plateau. On vient appuyer le coude à peu près au niveau du poignet, la paume qui fait face vers la droite et on va tourner la tête vers la droite. Et là, on va fléchir la jambe gauche sur laquelle on est en appui, on soulève la droite, comme si on voulait faire notre mouvement là, de danse. Mais on reste comme ça. On allonge le dos, on n'oublie pas de respirer, on tire un peu les épaules vers l'arrière. On fixe un point. Et on relâche doucement. Ça demande beaucoup de concentration et d'attention, les positions d'équilibre. Alors, c'est un excellent entraînement. C'est vraiment une méditation en soi. Plus difficile au début, mais du moment qu'il y a une familiarité qui s'installe, vous allez voir, il y a quelque chose de vraiment très méditatif, très presque enivrant aussi, hein, quand on arrive. Tout à coup, hop, c'est comme si ça s'installe. C'est pareil comme dans la méditation où on sent qu'on se dépose tout à coup. Hein? On va être en équilibre sur la jambe droite. Donc, pied droit qui pointe vers l'avant. Alors, ça va être notre pied gauche qui va venir faire le mouvement de danse. Hein? Ben, qui ne fera pas le mouvement, mais en fait, qui va venir faire la position. Alors, comme ça. Bras droit. Bras gauche, comme un plateau. S'appuie au niveau du poignet. La main droite fait face vers la gauche et on tourne la tête vers la gauche aussi. Et on soulève le pied. On respire, on se détend le plus possible. On fixe un point. La jambe sur laquelle on est en appui, elle est légèrement fléchie. Hein? Et on relâche doucement. On revient, simple position du vivant. Quelques instants. Je vous invite maintenant à venir au sol, détendre le dos, la nuque. On va faire le mouvement du chat qu'on a fait déjà. On vient s'installer un peu comme une table. Les mains, les poignets, en fait, directement sous les épaules. Hein? Alors, ça fait un bon étirement au niveau des poignets aussi. Pour le chat, si on veut coordonner avec la respiration, en fait, c'est ce qui est le mieux. Alors, on va expirer, on rentre le menton vers la poitrine, le coccyx vers l'intérieur et on rondit le dos. On expire. Inspire.
soulève la tête, soulève le coccyx, autant que faire se peut. Hein. Vous le voyez, ce n'est pas une grande amplitude. Expire. Inspire. On continue à son rythme, bien sentir le mouvement avec une détente. Encore une fois, on inspire. Expire. Et on va venir prendre la position assis sur les talons. Tout doucement, on y va. Pour vous, c'est encore difficile. Je vous invite à vous retenir, peut-être même mettre un petit coussin entre les fessiers et les talons. Tout doucement. Si on se détend, ça s'étire très bien en général. On allonge bien la colonne vertébrale, on étire la nuque, on vient poser les mains quelques instants. Position du diamant. Hein? C'est une position très stable. Position que moi j'aime bien appeler, qu'on appelle en Occident la position des carmélites. Parce que les carmélites venaient s'asseoir de cette façon pour prier et longuement prier. Souvent, ils mettaient leur robe supplémentaire, hein, la robe de rechange entre leurs fessiers et les talons, en guise de petits coussins. On a vu la position juste avant, la position du chat. On a une promotion aujourd'hui, on va aussi faire le lion. Alors le lion, c'est un beau symbole. Hein? Le roi des animaux, c'est un symbole christique par excellence. Hein? Le lion de Juda. Et on a, dans toutes les traditions, ou presque, en tout cas toutes celles que je connais, on associe le maître spirituel au lion et son enseignement au rugissement. On dit l'enseignement spirituel véritable est comme le rugissement d'un lion. C'est-à-dire qu'on l'entend de loin et il y a quelque chose qui saisit aussi, hein, quelque chose qui décoiffe. Alors, on va prendre cette position, on reste dans cette position, on fait juste ouvrir grand les genoux. On ouvre grand les genoux et on va venir appuyer les mains avec les doigts vers l'arrière le plus possible, comme ça. C'est pas si évident toujours, mais c'est loin d'être impossible. En tout cas, on y va comme on peut. Si on doit rester un petit peu plus sur le bout des doigts, on reste. Sinon, on vient appuyer le plus loin possible. On tire les épaules un peu vers l'arrière. Et qu'est-ce que ça fait, lion? Bien, je viens de le dire, ça rugit. Donc, ce mouvement vient travailler au niveau de la gorge, hein, au niveau de l'expression aussi. Donc, pour faire cette position, je vais vous le montrer d'abord. Alors, on inspire et on ouvre grand les yeux, on regarde vers le haut, on tire la langue loin vers le bas et on rugit. Comme ça. On inspire. Regarde vers le haut, tire la langue. On revient doucement. Pardon. On vient amener beaucoup de sang au niveau de la gorge, comme ça.
Et je pense que c'est un peu paradoxal parce que le lion est très fier et très imposant, mais quand nous, on fait cette pratique, ça demande beaucoup d'humilité et probablement que vous qui regardez ce cours, cet atelier en vidéo, vous êtes probablement très content d'être seul chez vous pour faire la pratique. Imaginez en groupe. Eh bien, c'est impressionnant quand tout le monde rugit ensemble en groupe, par contre. Alors, toujours dans cette même position, on va venir simplement s'allonger vers l'avant avec les bras, les avant-bras qui touchent le sol, la position du prophète Élie. Les fessiers vers les talons, le front au sol ou vers le sol. Au besoin, vous pouvez ouvrir les genoux un peu pour être plus confortable. Et on relâche toute tension. On se détend. On sent cette vie qui circule à travers le souffle qui, à chaque inspiration, vient pousser sur les cuisses. Chaque expiration qui laisse la place, qui permet au dos de s'étirer un peu plus. On amène les bras vers l'arrière, position de l'enfant. Position d'intériorité, où tous les sens symboliquement sont tournés vers l'intérieur. Seul le sens de l'ouïe demeure actif, mais non pas cette ouïe humaine physique, mais cette oreille intérieure, c'est-à-dire cette attention, cette écoute tournée vers l'essentiel, vers Dieu, vers ce Christ intérieur, notre véritable identité, qui est une avec Dieu. On vient appuyer les mains près des genoux. Tout doucement, on déroule le dos pour remonter, la tête qui remonte en tout dernier. On vient s'allonger dans la position du sphinx. Alors les pieds qui pointent vers l'arrière, les coudes sous les épaules, les avant-bras bien pointés avec les mains vers l'avant, mains au sol. On tire un petit peu les épaules vers l'arrière et on regarde droit devant, position du sphinx. J'en parlais un petit peu dans la dernière rencontre, cette position du sphinx, qui représente la sagesse humaine, qu'il faut laisser. On l'a vu avec notre parole à méditer. Repose-toi sur l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton propre entendement ou sur ta propre intelligence. C'est-à-dire ce sentiment ou cette appréhension d'intelligence limitée. Qu'on dit, oh, ben c'est ça que j'ai comme intelligence. L'intelligence, elle est divine. Elle n'est pas limitée. Et c'est cette même intelligence qui nous est donnée, si on lui laisse la place. On continue à respirer normalement. Et on va venir s'appuyer
au sol. On vient faire comme un petit oreiller avec nos bras pour appuyer la tête doucement. Simplement se reposer. On laisse les talons tomber vers l'extérieur ou vers l'intérieur, comme ce qui vous détend le plus. Hein? On respire, on relâche toute tension. On demeure conscient de cette vie à travers le souffle qui circule librement, qui à chaque inspiration vient pousser un peu sur le sol. Le prochain mouvement, c'est le serpent. Le serpent, c'est une belle symbolique, hein, quand même. C'est une symbolique importante et qui, je pense, qui demande à être méditée. On l'a au Jardin d'Éden où il représente l'acceptation de la dualité, hein, ou enfin la tentation d'accepter la dualité. Ensuite, on le voit qu'il est condamné à ramper, mais on voit aussi un peu plus loin, avec Moïse, ces serpents qui viennent mordre de leur brûlure, hein, leur morsure brûlante, les Hébreux au désert. Et on fait un serpent qu'on met, un genre de statue de serpent qu'on met au bout d'un grand bâton. Et il dit, à chaque fois que quelqu'un se fera mordre, qu'il regarde vers ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est la reconnaissance de l'erreur. Parce que souvent, on va juste comme pousser en dessous du tapis, hein, justement. On pousse en dessous du tapis l'erreur. On dit, ah, mais non, c'est pas important, ou ça n'a pas de réalité en Dieu. On va. Ultimement, c'est vrai. Mais il faut d'abord la voir, l'erreur, et la reconnaître, et reconnaître l'erreur, l'ignorance, hein, tout ce qui est l'illusion. Il faut d'abord la reconnaître et savoir pourquoi c'est une erreur, une illusion. Alors pour le serpent, on vient appuyer la tête au sol. On vient joindre les mains derrière. Et on va, à l'inspiration, on commence par expirer. Et à l'inspiration, on soulève la tête, un peu la poitrine. On tire avec les mains vers l'arrière. Et on expire, on revient. On inspire, on tire. Et même si ça soulève juste un tout petit peu, là, c'est pas grave. On vient travailler les muscles du bas du dos. On expire, on revient. Encore une fois, on inspire, on étire, et là, on respire. On essaie de garder un petit peu la position si c'est possible. Sinon, on revient au sol. Et on revient. On allonge les bras devant. Tout simplement. On arrête quelques instants, sentir le souffle qui circule. Et si vous le pouvez, soit vous gardez le front au sol, soit vous avancez et vous appuyez le menton au sol. Mais créez pas de tension inutile, ça peut très bien se faire avec le front au sol. Et à l'inspiration, on va soulever la jambe droite. Le bassin reste au sol, la jambe est bien allongée, non pas fléchie, mais bien allongée. Inspire, expire. La même chose avec la jambe gauche. Inspire. Alors, ça soulève généralement assez peu. Expire. On continue en alternance.
prend soin, je le répète, de garder le bassin au sol. Encore une fois de chaque côté. On ramène les mains sous les épaules. On pousse. Et on va revenir en position assise. Quelques exercices encore. Alors, un petit étirement de la hanche. Alors, on va ramener soit le pied qu'on appuie à l'intérieur de la cuisse, comme ça, ou en tout cas le plus possible. Si vous êtes moins flexible des hanches. Si vous êtes plus flexible, vous allez voir, vous êtes déjà rendu au sol, donc il n'y a pas vraiment d'étirement. Si vous êtes plus flexible, vous pouvez appuyer au-dessus de la cuisse. Mais peu importe, c'est la conscience du mouvement qui est important. On dégage les fessiers vers l'arrière pour pouvoir allonger le dos. Et on vient faire un petit mouvement. On ne vient pas forcer. Ça ne doit pas tirer dans le genou. On vient étirer la hanche. Un petit mouvement de demi-papillon, tout simplement. Doucement. Et on peut juste voir jusqu'où ça va. On garde un petit peu la position, on respire, sans forcer. Et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, comme je le mentionnais, soit à l'intérieur de la cuisse, ou si vous êtes plus flexible, parce qu'à l'intérieur de la cuisse, vous avez déjà toute la jambe qui vient appuyer au sol. Alors, on amène un petit peu plus loin. On dégage les fessiers vers l'arrière pour garder le dos assez allongé. On vient faire un petit mouvement de demi-papillon. On se détend. On pousse un petit peu, hein? On ne fait pas forcer, mais on pousse un tout petit peu jusqu'où ça va. On respire, on garde la position. On sent l'étirement dans la hanche. Tout doucement. Et on ramène, on allonge. Alors, on va faire position du pont. Le pont, une très belle symbolique. Faire le pont, hein? Faire le pont entre notre expérience humaine et l'expérience spirituelle, le quotidien et nos périodes de méditation, etc., etc. Donc, on ramène les talons le plus près des fessiers possible. Même si c'est plus loin, c'est pas grave, mais jusqu'où ça va, le plus loin possible. Les pieds sont bien à plat au sol et pointent vers l'avant. On allonge les bras le long du corps, les paumes tournées vers le sol. On allonge la nuque, c'est-à-dire on rentre un petit peu le menton. On inspire et on soulève le bassin jusqu'où ça va. Expire, on revient. Inspire. Expire. Encore une fois. Et une dernière fois,
On inspire, on soulève. On garde la position en respirant normalement, si c'est possible. On allonge bien la nuque. À tout moment, quand vous êtes fatigué, vous sentez que c'est plus possible de garder, vous revenez tout simplement. Hein? On relâche la position, tout doucement. Voilà, on revient. On allonge les jambes. On vient poser les mains au bas des fessiers, hein? Les paumes vers le sol toujours. Ça vient faire comme un petit appui pour la pratique de l'élévation des jambes. On peut y aller soit en alternance, soit les deux jambes ensemble. Alors, si on y va en alternance, on inspire, la jambe bien allongée. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On continue en alternance à son rythme ou avec les deux jambes à la fois. Une dernière fois de chaque côté ou une dernière fois les deux jambes ensemble. On relâche. Relâche toute tension. On peut venir replier encore une fois les jambes. Les talons près des fessiers. On vient joindre les mains sous la tête, les coudes vers le sol. On inspire. On expire. On amène les genoux vers la droite, le regard, la tête vers la gauche. On retient bien le mouvement, c'est-à-dire on ne laisse pas tomber les genoux. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire. Expire doucement. Évidemment, chacun de ces mouvements, comme vous le sentez de le faire plus longuement, plus de répétitions doucement, ben vous le faites. Hein? Vous sentez de le faire moins, ben vous le faites moins. Vous sentez des douleurs, vous laissez faire cet exercice, hein, où vous y allez vraiment à demi, dans la demi-position. On revient. On ramène les genoux vers soi un peu, on saisit, et c'est juste en bas des genoux, puis on roule un petit peu comme ça. Vous allez faire un bon petit massage au dos. On sent la détente du dos. Des fois, on sent que c'est raide, justement, hein, quand on fait ça. Et moi, quand je sens une raideur dans ce temps-là, je continue, jusqu'à temps que la raideur diminue ou disparaisse. Et tout doucement. On ne tire pas sur les genoux, on ne crée pas de tension. Hein, c'est juste de tenir pour être comme un peu comme une boule pour mieux rouler. Et vous pouvez vous allonger complètement en position de détente. Les jambes écartées un peu, les bras aussi écartés du corps, avec les paumes tournées vers le ciel pour éviter le contact du bout des doigts et des paumes avec le sol qui
qui sont très sensibles et qui viennent stimuler. Donc, c'est tout simplement... Et je vous montre aussi, vous pouvez, si vous êtes déjà allongé, tourner votre tête pour regarder vers l'écran. Et je vous montre, parce que des fois, c'est pas facile de se relever. Hein? J'ai montré certaines façons de se relever qui sont peut-être pas faciles avec les abdominaux, autant qu'ils ne sont pas suffisamment dociles encore. Mais on peut simplement, par exemple comme ça, on replie la jambe, on tourne vers le côté, on appuie la main, comme ça, et on vient pousser, hein, tout en douceur. On n'est pas là pour se torturer. Alors, je vous invite à rester allongé. On va faire une détente dirigée, un peu différente cette fois-ci. On va la faire une détente dirigée dynamique. Hein? On parle de la vie qui circule. Alors, on va faire un petit peu différent. Donc, je vous invite à, premièrement, bien sentir le corps dans sa totalité. Bien sentir les points d'appui au sol, les talons, les mollets. Les fessiers. Les omoplates, hein, tous ces points d'appui principaux. Les coudes, les mains, l'arrière de la tête, et on relâche. On relâche comme le corps totalement, tout entier, d'un seul bloc, comme si on se laissait entrer dans le sol. Et la détente que je vous propose aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, je vous invite à légèrement soulever votre bras droit. Faites un point que vous serrez fort et que vous tendez le bras tout entier. Alors, on inspire, on tend tout le bras, qu'on soulève un peu, et à l'expiration, on laisse tomber. Alors, on soulève juste un tout petit peu. On laisse tomber, on relâche toute tension. Encore une fois, inspire, bras droit. On relâche. Dans la position allongée toujours. Alors, bras gauche, inspire, on tend, on soulève un tout petit peu du sol. On relâche. Encore une fois, on inspire, on tend le bras droit, on fait un point, on tend jusqu'à l'épaule. On relâche, on laisse tomber. On fait la même chose avec la jambe droite. On va inspirer, on pointe le pied, on soulève un petit peu, on tend tous les muscles du mollet, de la cuisse. On relâche. Encore une fois, jambe droite, on inspire, on tend toute la jambe jusqu'au fessier, jusqu'à la hanche. On relâche en expirant. La jambe gauche maintenant, on inspire, on tend tous les muscles, on soulève un petit peu la jambe, un tout petit peu. On expire, on relâche. Encore une fois, on inspire, on relâche. Vous voyez, c'est ce jeu entre tension et détente. Alors, on est capable de tendre rapidement, ça, c'est pas un problème généralement, mais de relâcher, mais le plus possible, vraiment le plus totalement possible. Et comme je le mentionnais au tout début, ça nous aide à avoir cette différence. Premièrement, à voir quand on est tendu, à se sentir, je suis tendu, et aussi à pouvoir relâcher, hein, le plus possible et d'une façon rapide. Hein. Alors, on s'en rend compte, on lâche.
comme le chat hein, qui arrive. On dirait qu'il arrive de l'extérieur. Là, on a deux chats, ils arrivent. Tout à coup, là, ils ont l'air un petit peu tendus. Ils arrivent de l'extérieur, un peu excités. Puis là, tout à coup, en l'espace de quelques secondes, ils se mettent en rond. Hein, ils s'allongent, puis tout mou, ils s'endorment instantanément. C'est des bons maîtres pour la détente. On continue la détente. Alors, on va tendre le dos maintenant. Alors, on tend le dos vers... On vient serrer les omoplates ensemble. On tend le dos jusqu'au bas du dos. On relâche. Encore une fois, on inspire, on tend. On relâche. Maintenant, la poitrine, l'abdomen, cage thoracique jusqu'au bas-ventre. Alors, on va tendre, hein? On inspire, on tend tous les muscles. On relâche. Encore une fois, on inspire, on tend les muscles de la poitrine, cage thoracique, abdomen, bas-ventre. Expire, on relâche. Et on termine avec le visage, la tête. Alors, on va, à l'inspiration, on va tendre tous les muscles du visage. On fait notre plus belle grimace. Expire, on relâche. On inspire une dernière fois. On tend tous les muscles du visage. Muscles de la tête, la nuque. On relâche. On prend conscience du souffle qui reste, qui est là, dans les tensions comme dans les détentes. Et s'il demeure encore, si vous avez encore des tensions intérieures, tensions émotionnelles, tensions mentales, des pensées qui vont, qui viennent, peut-être qui se bousculent, on les laisse passer et on relâche. La même chose. Hein? On peut voir, on peut percevoir que on associe souvent ces pensées et ces émotions à la vie. Hein? Je me sens vivant quand c'est intense. Je me sens vivant quand je suis plein d'idées, quand je suis plein de pensées. Peu importe, hein, même si elles sont négatives, c'est comme si inconsciemment, c'est un sentiment de vie, d'intensité. Prenons le temps et faisons l'expérience de relâcher ces tensions mentales, émotionnelles, et juste de voir qu'il n'y a pas de danger. Je ne disparais pas. La vie ne cesse pas de circuler. En fait, toutes ces pensées, ces émotions, ce sont des tensions aussi intérieures. Et quand on les relâche, c'est pareil comme avec le corps. Hein, si on serre longtemps, vous allez voir, vous venez les doigts blancs, là. Hein, et quand on relâche, ça circule mieux. La même chose intérieurement. Détendons-nous, relâchons, laissons tout cela circuler librement. Et plus on laisse circuler, plus ce ne sont plus ce que je considérais être mes pensées, mes émotions et même mon corps, mais que je me rends compte que c'est la vie qui circule et elle le fait bien. Alors, on sent cette vie en soi pour aujourd'hui, hein, pour le moment. Donc, je vous invite à venir prendre une position assise, stable, confortable pour les exercices du souffle et aussi exercices la période de méditation qu'on va faire avec un mantra. Alors, déjà, tout de suite, je vous le mentionne, si vous n'avez pas encore écouté les bases de la méditation, la 5e capsule, alors je vous invite à arrêter la vidéo, allez écouter ça, vous ferez la méditation plus tard, parce que, bon, le souffle va vraiment bien avec la méditation et prépare bien. Donc, prenez le temps, si ce n'est pas déjà fait, hein, j'avais envoyé un message à cet effet, de d'abord voir
cette explication de comment méditer avec un mantra, parce que c'est ce qu'on va faire après, et je ne donnerai pas nécessairement d'explication, en tout cas rien d'élaboré, et on va entrer dans la méditation tout simplement, comme décrit dans cette capsule sur les bases de la méditation, la 5e. Pour l'exercice du souffle, c'est un exercice intéressant. Vous allez voir, je vous invite à faire cet exercice du souffle, surtout en avant-midi, ou pas trop tard en après-midi. Ce n'est pas l'idéal en soirée, à moins qu'on veut, on a besoin d'un stimulant. Bon, je doute que ça vous empêche de dormir, surtout après une session comme ça. Donc, pas de souci, là, pas d'inquiétude, mais vous allez voir, c'est une respiration qu'on considère être un peu plus stimulante. C'est la respiration du soufflet. Vous savez ce que ça fait, un soufflet? C'est... Hein? Alors, c'est pas... c'est forcé. Hein? C'est forcé tant l'inspiration que l'expiration. C'est pas juste... Le soufflet, c'est pas juste... Hein? Ça vient tirer l'air, pousser l'air, tirer l'air, pousser l'air. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, et vous allez voir, c'est cette vie à plein qui est symbolisée aussi par cette respiration, cet exercice du souffle. Tout cela toujours dans le but de mieux laisser le souffle circuler de lui-même de façon naturelle. Alors, pour cette respiration, je vais juste poser mes mains juste pour vous montrer. Hein. C'est juste pour donner un exemple. Je ne vous invite pas nécessairement à poser vos mains pour le faire, mais c'est juste pour montrer le mouvement de l'abdomen, parce que je pense que vous allez mieux voir, parce que j'ai une chemise un peu ample. Alors, on commence toujours par expirer. Et bon, il y a certaines règles, ou en tout cas des choses à faire attention quand on fait les exercices de respiration, c'est-à-dire à porter notre attention, c'est à demeurer détendu. Vous allez voir, quand c'est un exercice un peu plus dynamique comme ça, c'est peut-être un petit peu moins évident, mais on demeure détendu. Et généralement, ce n'est pas le cas pour cette respiration-là, hein, pour la respiration du soufflet, mais généralement, si on avait quelqu'un assis pas trop loin de nous, il ne devrait pas nous entendre respirer. Donc, et ça nous oblige à faire les exercices de respiration tout doucement. Bon, il y a certains exercices que ce n'est pas possible, comme celui-là qu'on va faire, là, de toute évidence, vous allez voir. Avant de commencer, il est fort indiqué de se moucher. Vous allez comprendre. Alors, le dos bien allongé, dans sa courbure naturelle, la poitrine, l'abdomen bien dégagé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence toujours par expirer. Hein? Et on va inspirer de façon forcée et expirer de façon forcée en demeurant détendu. Défi. Vous voyez, comme ça. Alors, l'inspiration est forcée. Moi, je mets mes mains, je le répète, seulement pour vous montrer le mouvement. Là. On n'a pas besoin de mettre les mains. Et si jamais vous mettez vos mains pour sentir le mouvement, je ne pense pas que vous avez besoin, mais ne poussez pas avec vos mains. C'est vraiment l'abdomen qui se tend vers l'intérieur pour expulser l'air et qui fait place pour inspirer l'air. Donc, évidemment, il y a tout le diaphragme à l'intérieur qui fait ce travail-là aussi en même temps. D'accord. Alors, on va faire 3 séquences de 15 respirations, entre lesquelles on va prendre, quand on termine 15 fois comme ça, on inspire complètement et on garde la respiration. On fait un arrêt à poumon plein le plus longtemps possible. Donc, vous allez voir, je ne le ferai pas nécessairement très longtemps, mais vous allez voir que peut-être pas après la première séquence, mais
assurément, après la deuxième, vous allez voir la différence. Comment on peut garder notre inspiration, garder notre souffle pendant assez longtemps, en fait. Alors, et vous inquiétez pas, des fois, on a un petit peu comme la tête légère, parce qu'il y a une petite hyperventilation. Mais quand on inspire ensuite, en fait, peu importe que je vous décrive l'expérience, on va la vivre ensemble maintenant tout de suite. Alors, on expire et on commence. Et on inspire complètement. On retient le plus longtemps possible. Toujours détendu, même dans la rétention. On relâche, ou vous pouvez garder plus longtemps, ou peut-être vous avez déjà relâché. Quand on relâche, on revient à une respiration normale, tout simplement. Idéalement aussi, quand on fait les exercices du souffle, et à peu près pour tous les exercices, on garde les yeux fermés aussi. Hein. Les exercices du souffle nous amènent à une grande concentration, à une grande attention, mais sans tension. Donc, on refait une autre séquence. On expire complètement. On inspire. On retient. Quand on est prêt, on relâche, on revient à une respiration normale. Évidemment, je propose 15 respirations, mais si pour vous c'est très difficile, vous le faites à moins, hein, des séquences de moins de respiration. Éventuellement, on peut aller à beaucoup plus, en fait. Hein. On peut faire facilement aller jusqu'à 30 de façon régulière. Hein. Mais il n'y a pas de presse. Et si vous êtes à 10 respirations, et cela pour longtemps, c'est vraiment aucun problème. L'idée, c'est pas de créer quelque chose, mais d'amener la conscience. Donc, on fait une dernière séquence. Et on inspire complètement. On garde le souffle. Et c'est possible aussi peut-être que pour vous, vous devez les faire plus lentement ou vous préférez les faire même plus rapidement. Il n'y a pas de contre-indication non plus. On retient le souffle le plus longtemps possible.
vous êtes prêt, vous relâchez et on revient à une respiration normale, c'est-à-dire qu'on laisse le souffle circuler de lui-même. Nous allons tout naturellement poursuivre avec la méditation. Dans le cadre du vidéo, comme ça, on va faire simplement une dizaine de minutes de méditation. Je vous invite à l'allonger, 15-20 minutes, spécialement, comme mentionné dans la description de la capsule Méditer avec un mantra. Et spécialement si vous abordez la méditation directement. Je dirais un minimum 20 minutes, parce que ça prend un certain temps pour se déposer. Alors, on doit se déposer, prendre le temps d'arriver et, comme mentionné, de s'oublier. On oublie tout, on laisse tout de côté, parce qu'on a déjà fait notre étude, c'est-à-dire on sait à quoi et à qui on s'abandonne et on fait confiance. Donc, c'est vraiment un travail d'humilité, un travail de fidélité, un travail d'abandon confiant. Dépendamment de ce que vous avez adopté comme mot prière, comme mantra, comme mot ou petite phrase, vous pourrez, au moment du silence, tout simplement laisser résonner. Toujours, on pose notre attention au niveau du cœur, on laisse résonner, on répète doucement ce mot, cette phrase, ce mantra, tout simplement, tout doucement. Et quand il y a des pensées, des émotions, des sensations, quelque chose qui vient prendre la première place, le devant de la scène, alors on en prend conscience, on laisse passer, et tout doucement, mais fidèlement et avec aussi détermination, mais détendu, on revient à notre mantra, tout simplement, qui est notre ancrage, notre acquiescement. C'est notre oui. Oui, pardon, oui, je suis là, je suis là. Comme Samuel, comme le petit prophète Samuel qui dit, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » C'est une attitude d'écoute. Donc, je vous propose d'entrer dans la méditation avec le mantra que j'avais proposé, que je vais psalmodier quelques instants et ensuite dire à voix basse et murmurer. Ensuite, on entre dans le silence, c'est-à-dire qu'on continue cette répétition intérieure, soit avec ce mantra-là, ou soit avec un que vous avez adopté. Je vous invite et je vous encourage à demeurer avec le même mantra. Question que ça vienne s'ancrer, que ça vienne une habitude, que ça devient familier. Toujours dans une bonne position pour la méditation. Kyrie eleison, Christe eleison, 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 Kyrie eleison, Christe eleison.
On écoute le son de la cloche jusqu'au bout. On ouvre doucement les yeux, on demeure dans cette présence. Merci, merci de vous prêter à l'expérience comme ça, hein, et de voir en vous comment ça se passe, de pouvoir explorer, de pouvoir, vous êtes des grands explorateurs, peut-être sans le savoir. Alors, cette semaine, je vous propose évidemment de refaire cette session qu'on a fait en des postures, dans mesure du possible au moins 2 autres fois. Donc, ça fait 3 fois en tout dans la semaine avec cette session que vous venez de faire. Les exercices du souffle, la même chose, hein, de les reprendre possiblement à chaque jour, hein, idéalement en avant-midi, de reprendre cet exercice du souffle et peut-être alterner avec d'autres aussi qu'on a vu, soit la respiration complète, soit la respiration au carré, juste de voir comment ça se passe pour vous et qu'est-ce qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, tout ça s'accumule dans votre boîte à outils, hein, quand même. Alors, vous avez une palette de plus en plus large de moyens à utiliser comme bon vous semble. Et la méditation, je vous y invite à tous les jours, à tous les jours. Vous pouvez vous joindre, je mettrai dans la description, ou sinon du vidéo YouTube, ou sinon vous pouvez voir sur notre site internet. On a des rencontres de méditation silencieuse plusieurs fois par jour. C'est gratuit, vous pouvez vous y joindre. On s'y joint par Zoom, tout simplement, en silence. Et c'est un moment pour faire communauté, pour se réunir. Et il y a des gens d'un peu partout dans le monde qui s'y joignent. Alors, c'est dépendamment de leur fuseau horaire. Donc, la méditation, je vous y invite à tous les jours à pratiquer une fois minimalement, sinon au moins 2 fois. Je sais que ça semble exigeant tout ça, hein, c'est tout un programme, mais cet atelier de yoga du Christ, c'est un yoga de transformation. Et pour transformer, il y a une énergie à y mettre, une détermination. On y va à son rythme, s'il y a des choses qu'on a plus de difficultés à adopter. Si vous avez des difficultés, justement, n'hésitez pas, vous pouvez le partager sur la page Facebook qui est dédiée, c'est un groupe privé, alors il n'y a personne d'autre qui y va, sauf les gens qui pratiquent le yoga du Christ. Donc, vous pouvez échanger entre vous, mais vous pouvez aussi poser des questions, simplement faire un commentaire, un partage, comme ça, pour voir comment ça se passe pour les autres aussi. Sinon, vous pouvez m'écrire directement à noblechemin@commercialgmail.com. Vous pouvez, on peut se parler aussi directement au besoin. Il vaut mieux prendre rendez-vous avant, alors par courriel, pour être certain de la disponibilité. Alors, merci infiniment de votre belle présence et bonne pratique. À bientôt.